Chez Forrester, Cathy entre dans le bureau de design alors que Hope se rhabille. Elle voit que sa nièce est bouleversée et lui révèle que Steffi l'a renvoyée. Cathy est outrée et souligne que Ridge est co-PDG et qu'elle ne peut rien faire sans son accord. Cathy lui dit d'oublier et que tout ira bien. Cathy essaie de comprendre ce qui s'est passé avec Finn quand Steffi est entrée. « Oh, Hope !» soupire-t-elle. Hope dit que Finn est la dernière personne qu'elle voulait voir. Cathy sait que Steffi n'a pas voulu l'écouter, même si c'était un accident. Cathy sait que Steffi a été très dure avec Hope ces derniers temps et qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour elle en tant que Logan. Hope ne veut pas impliquer Cathy, mais Cathy insiste. Elle dit à Hope de ne pas s'inquiéter en partant. Au bureau principal, Steffi annonce à ses parents qu'elle en a fini avec Hope. Taylor comprend, mais Ridge pense qu'il pourrait s'agir d'un malentendu. Steffi dit qu'elle va avoir besoin du soutien de Ridge. Steffi en a assez que les Logan attaquent leur famille depuis si longtemps. Elle ne peut plus aller travailler et gérer la situation. Taylor reconnaît que ce n'est pas juste pour elle. Steffi dit à Ridge que c'est soit Hope, soit elle, mais que l'une d'elles doit partir. Ridge sait que Steffi est bouleversée, mais il sait qu'il y a autre chose. Taylor dit que ce comportement ressemble à celui de Brooke, et elle insiste sur le fait que c'est inacceptable. Hope entre et Taylor dit qu'il parlait juste d'elle. Hope affirme que c'était un malentendu innocent. Steffi affirme qu'elle mentirait effrontément pour sauver sa ligne et son emploi. Steffi lui dit qu'elle a parlé à Ridge et il confirme qu'elle en a fini. Tu es parti de Forrester Création. Hope dit que Steffi avait tort et qu'elle n'essayait pas de séduire Finn. Elle souligne qu'elle ne savait même pas que Finn serait là. Ridge lui demande pourquoi elle était en lingerie. Mais Hope répond qu'elle est maladroite et qu'elle a trébuché. Steffi lui dit qu'ils ne soutiennent plus Hope Force Future. Steffi la traite de fausse, d'imposteuse et de « salope de la vallée ». Elle lui ordonne de partir. Hope dit qu'elle ne peut pas la virer comme ça, mais Steffi affirme qu'elle et Ridge sont d'accord. Charlie, l'agent de sécurité, entre et Steffi lui demande de l'escorter hors de la propriété. Hope dit à Steffi qu'elle n'y a pas réfléchi. Elle supplie Ridge de reconsidérer sa décision. Mais Ridge lui dit qu'elle doit partir et que c'est pour le mieux. Hope est en larmes lorsqu'il lui dit qu'elle doit quitter le bâtiment. Hope s'effondre dans le couloir rempli de mannequins et de stagiaires qui fêtent un anniversaire. Hope leur dit qu'on l'escorte hors du bâtiment et qu'elle doit demander à Steffi pourquoi. Hope répond qu'il a grandi là-bas et que l'entreprise fait partie de son héritage. Taylor détourne le regard tandis que Hope affirme qu'elle a sa place ici. Hope dit à Steffi que son opinion sur elle ne compte pas. Elle admet être une Logan et qu'elle est fière de l'être. Même sa grand-mère a accepté les Logan. Ridge lui dit qu'il est temps de partir sous le regard de tous. Hope s'éloigne et monte dans l'ascenseur. Ridge et Steffi regardent les portes se fermer. « Au revoir, Hope », dit Steffi. Hope commence à s'effondrer. Ridge fait sortir les gens rassemblés dans la salle. Taylor dit que c'était dur à regarder, mais qu'il fallait le faire. Steffi répond qu'il fallait le faire et remercie Ridge de son soutien. Carter rencontre Eric dans un café. Il a encore des choses à lui montrer sur la proposition. Eric ne s'attendait pas à cela de sa part, mais il qualifie cela de rêve intimidant. Carter affirme que les projets qu'il propose sont des choses qu'ils sont capables de réaliser. Carter est pleinement engagé envers l'entreprise. Carter respecte énormément Eric. Eric partage son avis, mais il trouve la proposition de Carter alarmante. Carter comprend, mais il souhaite que l'entreprise perdure sur plusieurs générations. Carter dit à Eric qu'il a repéré des entreprises à faible risque, avec lesquelles il pourrait commencer. Eric hésite, mais Carter pense que cela en vaut la peine. Eric pose des questions sur les prêts,
Mais Eric souligne que l'entreprise n'a jamais été endettée de sa vie. Il ne voit pas l'intérêt de mettre l'entreprise en danger juste pour gagner plus d'argent. Et cela ne vaut pas la peine de perdre de vue la mission. Eric dit à Carter que Forrester est une maison de couture et qu'elle le restera toujours. Il veut se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, plutôt que de se retrouver dépassé. Carter reçoit un SMS qui le fait fuir précipitamment la maison. Devant Forrester, Hope s'éloigne du bâtiment. Carter s'arrête et lui raconte ce qui s'est passé. Elle lui demande de la sortir de là. Il lui promet que tout ira bien et l'embrasse. Carter regarde le logo Forrester Création. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça, fulmine-t-il.